Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 27 mars, réunion du Conseil municipal, réunion ordinaire et publique. Pour les mots d'ouverture, entre autres, la reconnaissance du territoire ancestral traditionnel des Mi'kmaq. La ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont élaborés de façon conjointe avec la couronne britannique pendant le 18e siècle s'appliquent à s'applique à ce territoire et les traités n'abordaient pas la cession des territoires ou des ressources, mais reconnaissaient en fait le titre des Mi'kmaq et établissait les règles selon les règles concernant ce qui devait être des relations durables entre les deux parties. Ensuite, en deuxième lieu, notre mot d'ouverture traditionnel. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Le mois de mars se termine déjà et on veut quand même souligner que le mois de mars était le mois de l'épilepsie et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que tous les membres du Conseil portent un signe de reconnaissance. On va appeler maintenant la réunion à l'ordre et item numéro 4, confirmation du quorum. Oui. On a un quorum et déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'on a reçu des demandes de conflit d'intérêts? Non. Alors, on continue. Ce qui nous amène à l'item numéro 6, soit l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy, que l'on adopte l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. On passe aux présentations, requêtes et pétitions à l'item 7. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak de la GRC. Et nous avons l'inspectrice Farah qui est avec nous aujourd'hui. Farah Arsenault, devrais-je dire plutôt, qui est avec nous ce soir et nous a sans doute déjà préparé un petit message. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, conseiller, conseillère. Merci beaucoup pour la parole. Je vais partager avec vous quelques faits d'information. Au niveau de la police communautaire, avec l'arrivée du printemps et du beau temps, notre unité va commencer à utiliser davantage les vélos pour faire des patrouilles communautaires. Alors, vous pouvez vous attendre de nous voir plus dans les quartiers, les pistes cyclables, puis près du marché. Je vais prendre l'occasion de faire un petit rappel aussi aux chauffeurs de véhicules d'être vigilants parce qu'on va voir de plus en plus de cyclistes sur nos rues. Puis, c'est un rappel que c'est un partage de la route entre les chauffeurs d'automobile puis les cyclistes. Puis, on a tous un rôle à veiller à la sécurité de tout le monde. Au mois de mai, on va faire d'autres formations pour nos policiers sur vélo parce qu'on voit vraiment l'avantage d'avoir cette mobilité-là. C'est très pratique quand ça vient aller dans des petits sentiers ou se faufiler où il y a des grosses foules. Puis, je vais vous dire, c'est vraiment du bon PR, là, des relations publiques. Les gens, on est capable de leur parler. On n'a pas besoin de baisser une fenêtre. Ça nous met vraiment accessible. Alors, vous pouvez voir qu'on va continuer à faire de l'investissement dans cette formation-là. Au niveau de l'unité de la réduction de la criminalité, on cible beaucoup la consommation de drogue en milieu public, puis les mandats aussi en lien avec la drogue, puis les vols de biens de propriété. J'ai quelques statistiques que je peux partager avec vous autres par rapport à des initiatives qu'on a faites dans le dernier mois. Entre autres, nos policiers ont fait des patrouilles à pied puis en véhicule dans les communautés, incluant spécifiquement le centre-ville de Moncton, parce que franchement, c'est là la zone où on a le plus de plaintes pour la consommation de drogue en place publique.
Alors, dans les dernières 4 semaines, on a vérifié 24 personnes basées sur des plaintes ou sur des observations qu'on a faites nous-mêmes. On a fait 3 saisies de drogue, 2 saisies de tabac contrebande, puis on a exécuté 7 mandats d'arrestation. Je tiens toujours à remercier le public qui sont vigilants, qui nous rapportent des choses qui ont de l'air hors place ou quand il y a des gens qui ont de l'air d'être en misère et d'avoir besoin du outreach. C'est ça qu'on fait. Comme que je vous ai dit, on est là pour aider tout le monde. Quand on voit les gens dans la misère avec des problèmes d'addiction, notre première chose, c'est la sécurité de tout le monde. Mais après cela, c'est vraiment de les encourager d'essayer d'avoir des ressources pour les aider avec tout ça. Puis dernière chose, je voulais juste parler du signalement en ligne des crimes. C'est quelque chose qu'on a mentionné à quelques reprises, mais ça ne pogne pas super vite. Alors, j'ai pensé juste faire un rappel aux citoyens qu'on a maintenant l'habilité de faire des signalements en ligne des crimes, mais pas de tous les crimes. Vraiment, c'est pour des méfaits de dommages moins de 5 000 $, des vols moins de 5 000 $, puis des pertes de matériel. Alors, des pertes de matériel, on a des exceptions à ça. Alors, si jamais tu veux rapporter un vol d'armes à feu, carte de crédit, pièces d'identité, comme des passeports, des permis, ça, il faut le faire en personne ou au téléphone, pas en ligne. Puis n'importe quel vol ou dommage, il y aurait des dommages au-dessus de 5 000 $ ou si qu'un crime a des témoins ou a été filmé. Ça, c'est des choses qu'on doit utiliser les moyens traditionnels. Mais j'apporte ça à votre attention parce que c'est une façon vraiment efficace pour les gens de faire leur rapport, d'avoir un dossier pour des fins d'assurance. Ça prend à peu près 15 minutes vraiment pour répondre le questionnaire en ligne. Puis si jamais que vous répondez le questionnaire puis que le système d'ordinateur voit que votre plainte ne tombe pas dans les paramètres, ça vous dit d'appeler le numéro 1888 ou pour notre région ici, le 857-2400. Alors, pour plus de renseignements, les gens ont juste besoin de faire une recherche sur le site sur comment rapporter des crimes en ligne à la GRC au Nouveau-Brunswick, puis les détails sont là. Merci. Merci bien. Question de la part des membres du Conseil. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. J'ai une question où j'ai eu des observations dans les dernières semaines dans la région de l'école, dans le coin de l'école Sainte-Thérèse et la rue Gould. Ça a l'air que ça roule pas mal vite. Okay. Dernièrement, je ne sais pas pourquoi, c'est des circonstances qui font en sorte que ça, les gens m'en parlent parce que je travaille non loin de là non plus. Ça fait que c'est ça, je voulais juste peut-être voir. Je sais qu'à un moment donné, on avait fait de la patrouille, surtout les matins à Mathieu-Martin. Je ne sais pas si dans ce coin-là, on pourrait juste regarder à ça. Oui, certainement. Merci de l'avoir mentionné. C'est mon plaisir de mentionner ça à nos ressources pour qu'on puisse avoir une petite présence un peu accrue pour encourager les gens à ralentir. Merci. Autre question? Non? Alors, vous allez faire encore un jaloux de votre patron avec le peu de questionnement ici à l'Hôtel de Ville de Dieppe. Alors, encore une fois, merci pour votre présence et comme toujours, vous pouvez demeurer sur place si votre cédule vous le permet, mais on comprendra si vous devez partir un peu plus tôt. Ce serait bien compris. Merci bien. Maintenant, l'item, ça nous amène à l'item numéro 8, question du public. Est-ce qu'on a reçu des questions par Internet? Rien. Est-ce qu'on a dans la salle des gens qui auraient des questions spécifiques? Si oui, avancez-vous au micro, puis présentez-vous pour qu'on puisse avancer. J'ai tout le droit de poser des questions qui n'étaient pas sur l'ordre du jour ou on a le droit de questions ouvertes? N'importe quoi. Pas mal n'importe quoi, mais premièrement, vous identifiez. Bonjour, mon nom c'est Mélanie Urbain. J'ai une question par rapport à... on m'a invité à une éventuelle réunion le 17 avril prochain pour présenter le plan de la couverture verte. Mm-hmm. Et je me demandais juste, est-ce que cette réunion, elle est officiellement annoncée? Est-ce qu'elle va être affichée? Comment en être certain, parce que c'est une invitation verbale. Oui, monsieur... Alors oui, monsieur le maire, suite à cette rencontre de ce soir, la prochaine rencontre, on va annoncer les réunions du mois d'avril. Alors, la rencontre du 17 avril va avoir bel et bien lieu, comme on vous l'a mentionné il y a déjà 2 semaines, ou ça va sur 2 semaines. Alors, c'est pour le projet de la couverture verte. La rencontre aura lieu à 18h, alors on
reconnaît que c'est un petit peu près de l'heure du souper, alors on a repoussé de 30 minutes au lieu d'être à 17h30. Alors, 18h, ici même à l'Hôtel de Ville, présentation du projet global sur la couverture verte. Ça va juste être une présentation. Le personnel va présenter ce qui est proposé pour, comme en termes de pardon? Oui, en question de principe qu'on va approcher pour... alors, il y aura beaucoup d'informations qui sera donnée cette soirée-là pour faire avancer le dossier sur la couverture verte. Alors, on vous encourage à venir et on encourage tous nos citoyens qui ont un intérêt, comme nous avons un intérêt, de venir écouter les propositions qui vont être discutées. Et puis, ça vous donnera l'opportunité de poser des questions si le cœur vous en dit. Merci. Tu trouves une autre question? Oui. On ne change pas plus cher pour d'autres questions. Vous verrez quand j'ai plus de temps. Est-ce qu'il va y avoir question à cette rencontre du projet arboricole qui a été débuté, ou je ne sais pas s'il est complété, là, sur tel que décrit là, dans la mise à jour sur le projet du 452 à Miro? Vous nous dites que depuis le 6 mars, il y a une étude arboricole qui se fait sur le terrain. Est-ce que ça va en rapport le 17 avril avec ce plan de couverture verte, ou c'est deux affaires différentes? C'est deux items différents. Je ne sais pas si l'étude sera faite d'ici à ce temps-là, mais c'est plutôt un projet municipal pour voir comment on veut gérer cette situation-là, qui d'ailleurs, on sera probablement la première communauté en Atlantique à proposer ce travail-là. Alors, les deux dossiers sont peut-être connectés, mais la discussion se portera surtout sur ce qui est proposé par le personnel pour la couverture verte. OK. C'est-tu les mêmes personnes? C'est pas clair pour moi qui fait le dossier de la couverture verte. C'est notre personnel. Alors, on a quand même des spécialistes du côté environnemental et une certaine expérience pour plusieurs de nos employés dans le dossier. Alors, il y a eu un travail de recherche qui a été fait et de recherche et essentiellement de voir ce qui se passe ailleurs, ce qui a été très difficile de voir ce qui se passe ailleurs parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ailleurs. Il a fallu aller en long et en large pour trouver de l'information, mais ce que j'entends à date, c'est qu'il y a quand même des propositions qui vont être présentées au conseil municipal pour discussion. Alors, c'est pour ça qu'on invite le public à cette réunion du troisième lundi du mois. C'est toujours des réunions d'information et de discussion qui prennent place. Alors, c'est un petit peu moins structuré que ce que vous voyez ce soir ou entendez ce soir. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Autres questions? Commentaires? Non? Alors, on continue. Ça nous amène à l'item 9, adoption des procès-verbaux, spécifiquement de la réunion du 13 mars 2023. Alors, pour la proposition proposée par le conseiller Thibodeau, appuyée par... gênez-vous pas si vous êtes tous gênés, par la conseillère Leboutillier, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. À l'item 10.2 du côté opérationnel. 10.1 avant, Monsieur le maire. Oh, j'ai manqué celle-là. Ratification, oui, pas mal important. Ratification de diverses directives adoptées au préalable à huis clos. Alors, M. Melançon. Alors, ce soir, nous allons rendre public 2 directives qui avaient été remises au personnel par le Conseil. Alors, comme première, nous avons reçu le 13 décembre 2021 une directive pour faciliter
la planification de l'alignement du sentier de la ligne côtière. Alors, principalement, c'est un sentier qui va se diriger jusqu'à la direction de Shediac. Alors, le travail a été complété. Alors, à ce moment ici, on peut rendre cette directive ici publique et qui assure un emplacement adéquat et un estimé des coûts vis-à-vis de cette initiative. Et comme deuxième ratification, c'est lors de notre dernière réunion du Conseil, vous avez vu qu'on a procédé avec la dernière étape de l'expropriation sur une parcelle de terre pour assurer le remplacement d'un ponceau sur le chemin Keith. Alors, ce soir, nous remettons publiquement la directive que l'on avait reçue à ce moment-là pour entamer le processus d'expropriation pour les travaux d'amélioration. Alors, c'est ça les deux directives que l'on rend publiques ce soir. Merci pour la lecture de cette résolution. Monsieur Lanteigne. Merci, Monsieur le maire. Donc, le Conseil a ratifié les directives adoptées lors de réunions du Conseil tenues à huis clos portant sur les sujets suivants. 1. Sentier ligne côtière, adopté le 13 décembre 2021. 2. Expropriation, travaux d'amélioration, ponceau, chemin Keith, adopté le 12 septembre 2022. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lanteigne, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci, M. Lanteigne. Maintenant, au 10.2 du côté opérationnel, 10.2.1, l'adjudication de marché sur les réparations d'asphalte. Alors, on approche le temps de l'année de cacher nos nids de poules. Alors, on a été en appel d'offres pour avoir un contracteur, une proposition sur la réparation d'asphalte pour l'année 2023. On a reçu 4 propositions. Alors, celle qui est recommandée par le personnel est Dexter Construction Company Limited au coût de 669 250 000 plus TVH. Juste pour certaines informations, les coûts ont entré un peu plus élevés que qu'est-ce qu'on avait anticipé dans les budgets. On voit que c'est une tendance dans les 4 dernières années d'augmentation chaque année. Alors, on va certainement voir à gérer la réparation d'asphalte de manière très minutieuse, mais sans mettre de côté non plus les réparations qui ont besoin d'être faites. Et vient aussi à contribuer l'importance de faire l'entretien du microsurfaçage et toutes les initiatives que le personnel fait au niveau de notre surface de roulement des rues. Alors, toutes des bonnes pratiques, mais des réparations de nids de poules sont nécessaires quand même. Alors, petite histoire pour faire la recommandation de Dexter Construction au montant qui a été proposé. Merci bien. Pour la lecture de la résolution, Madame Leboutillier. Juste une seconde que j'allume votre micro. Et voilà. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Réparation d'asphalte 2023 » au soumissionnaire le moins-disant, soit Dexter Construction Company Limited, au coût de 669 250 plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte du budget de fonctionnement général et du budget de fonctionnement d'eau et d'égout, énuméré dans le mémorandum relatif à ce projet en date du 13 mars 2023. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Lanteigne sur... Excusez-moi la problème. Aïe, aïe, aïe. Madame Leboutillier, appuyée par Madame Turgeon-Roy sur la question. Même pas de question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Et maintenant, au point 10.3.1, fixer une audience. Alors ici, on a une demande de fixer une audience publique le 24 avril prochain, ici même à l'Hôtel de Ville, et demander l'opinion à la comité du consultatif en matière d'urbanisme, mais on demande de prolonger le délai qui est prescrit par la loi au niveau du 22 mai 2023. Ici, on avait autorisé le 28 mars 2022 un bâtiment, un projet pour relocaliser le foyer Six-Gauvin sur le chemin Melançon. Alors, un bâtiment de 10 unités. Suite à des discussions que l'on a avec la province, on a été approché par la province de pouvoir possiblement aménager un deuxième bâtiment d'un autre 10 unités pour du logement abordable. Alors, voilà pourquoi on nécessite de retourner avec une audience publique
pour aviser les gens de chemin Melançon et des environs de cette initiative ici, qui est d'accommoder et d'avoir du logement plus abordable pour les résidents de Dieppe sur notre belle communauté. Alors, on fixe une audience publique. Les détails du projet vous seront présentés le 24 avril et on pourra ensuite aussi dans le processus d'informer les gens du voisinage. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil fixe une audience publique le 24 avril 2023 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections ou modifications proposées à la carte de zonage, arrêté de zonage Z-10-2021, visant les terrains portant l'ENIDS 70 68 86 50 et 00987594 portions, et que le Conseil demande l'avis écrit du Conseil consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 110.3 de la loi sur l'urbanisme au 22 mai 2023. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Turgeon-Roy puis par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée. Alors, avis de motion. Est-ce qu'on a reçu un avis de motion? Non. Rien du tout. Alors, demande de renseignement, ça nous amène déjà. Demande de renseignement de la part des membres du Conseil et annonce des membres du Conseil. Je ne me souviens pas à quel bout qu'on est rendu. Je pense que c'est M. Lantaigne qui va lancer la balle. M. Lantaigne. Merci beaucoup, M. le maire. Une question, puis un commentaire. Ma question, justement, c'est par rapport à l'intervention de Mme Urbain tout à l'heure concernant l'étude arboricole pour le projet 452 Amiraux. Est-ce qu'on a une idée de quand le rapport, l'étude sera terminée et le rapport sera présenté? Pour le moment, on peut dire qu'il n'y a pas de projet qui se situe sur ce terrain. Alors, il n'y a pas de raison vraiment de partager un document que l'on utilise comme étude pour nous aider à perfectionner le projet d'arrêté qu'on envisage au niveau de la couverture verte. Alors, c'est un terrain privé. Il nous a donné la permission de procéder avec une étude arboricole. Alors, je pense qu'avec aucun projet sur la table à ce moment ici, ça ne nécessite pas de partager l'information. Mais si le Conseil souhaite qu'on le considère, on fera demande au propriétaire s'il est ouvert à partager cette information. C'est un terrain privé. OK. Sur la demande a été faite par... l'étude a été demandée par le propriétaire ou par la Ville? Ça a été demandé par la Ville d'utiliser son terrain pour faire un constat et de tester un peu l'information qu'on pourrait répertorier pour nous permettre à développer notre projet d'arrêté qui va être, en principe, présenté dans les prochaines semaines, prochaines réunions. Alors, ceci, c'était pour nous guider dans l'analyse et de la manière d'utiliser cette information-là sur un projet d'arrêté quelconque. OK, merci. Puis finalement, c'est ça. Si je voulais juste simplement féliciter nos deux équipes d'école secondaire, du tournoi des écoles secondaires. Les Matadors qui ont fait de belles figures, malheureusement, se sont inclinés en finale. Je n'ai pas eu chance à assister au parti. Puis les vedettes, l'équipe des filles, si je ne me trompe pas, ont remporté la grande finale. Donc, félicitations. Et c'est une grande fierté pour la Ville de Dieppe. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Puis bonne soirée. Merci bien. Bonne soirée à vous. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Une petite mise à jour sur une réunion extraordinaire, une réunion publique extraordinaire qui a eu lieu pour l'autorité policière régionale de Kodiak. Vous l'avez peut-être entendu une nouvelle la dernière journée. Ils ont adopté une résolution pour appuyer des rénovations de bureaux additionnels pour la GRC sur la rue Main à Moncton. Les coûts étaient des coûts imprévus de rénovation qui s'élevaient quand même à 663 000 $. Alors, le tout, par contre, va se retrouver et doit se faire dans le cadre du budget existant qu'on a adopté et que nous autres, on a contribué à quand même. Et c'est vraiment en lien à s'assurer que la GRC ont une place adéquate pour effectuer leurs travaux et leur travail qu'on leur demande pour assurer la sécurité et la santé de notre région.
en attendant la nouvelle bâtisse qui sera prête en 2025. Alors, ça débordait, on se devait de leur fournir un emplacement approprié qui devait aussi quand même être proche de leur emplacement existant. Hein, OK, fait que c'est pas une question de pas vouloir aller ailleurs, mais c'est un emplacement temporaire. Ils voulaient être proches de où ils sont présentement. Alors, si que tu finis ton corps de travail, puis tu vas aller à ton gym, il faut que tu ailles d'une place à l'autre à tes affaires, il faut que tu sois assez proche. Si tu as besoin d'aller chercher quelque chose, que ce soit une preuve ou d'autres choses, il faut que tu sois quand même assez proche. Là, fait que ça faisait du sens que ça soit sur la rue Main. Alors, c'est pour l'utilisation de la GRC exclusivement. Alors, je voulais vous partager, par contre, que malheureusement, dans le cadre d'avoir besoin de trouver ces fonds-là pour payer les rénovations, il y avait un projet pilote qu'on avait, que toutes les municipalités voulaient contribuer à, qui était à savoir qu'ils allaient avoir ce qu'ils appellent un outreach program qui assurait que la police pouvait quand même être accompagnée dans certains appels quand il fallait diminuer une situation de crise, en arrivant à une situation de crise, les accompagner pour certains appels. On avait un programme pilote qu'on voulait mettre en place pour qu'on puisse appeler des ressources additionnelles pour les accompagner. Le projet n'est pas annulé, il est tout simplement remis un petit peu par quelques mois en partie pour pouvoir payer. Alors, c'est on est déçus, mais on comprend que dans les circonstances, c'est quelque chose qui s'imposait. Et puis, ça a été rendu public cette semaine. Mais en même temps, par contre, on n'a pas eu, je pense, de l'annoncer, mais ça a été rendu public quand même que le surintendant est quand même maintenant en poste permanent. Alors, avec nous, on offre nos félicitations au surintendant Jolette. On est bien content qu'il soit parmi nous. À part de ça, je voulais juste mentionner qu'on répond à beaucoup de demandes de citoyens. Alors, on vous remercie toujours lorsque vous communiquez avec nous autres. Ça nous fait plaisir de répondre dans la mesure du possible. Et puis, je remercie aussi pour le signet qu'on a pour le mois d'épilepsie. Je vous remercie de prendre l'occasion de signaler le moins important et le travail qui est fait à développer pour essayer de trouver des soutiens en appui des gens qui souffrent de cette maladie. C'est tout. Merci. Merci bien. Madame Turgeon-Roy. Merci. J'ai une annonce et une demande de question. C'est pour parler d'expansion d'IEP. Il y a des nominations qui sont recherchées pour le banquet d'expansion. Comme à chaque année, Expansion tient à reconnaître l'apport considérable des entreprises de DIEP. Donc, les candidatures sont les bienvenues. Date limite, c'est déjà le 30 mars. Donc, c'est un dernier rappel pour ça. Ma question maintenant, ça a rapport avec la planification pour les travaux qui vont se faire cet été. Je veux remettre sur la table et savoir qu'est-ce qui va se passer pour la rue Avant-Garde. Ça fait quelques fois qu'on a parlé de la vitesse sur cette rue-là, mais surtout à l'intersection où il y a un parc d'enfants et une traversée pour le sentier. Juste savoir s'il y a une planification, s'il y a quelque chose qui est prévu de faire pour soit ralentir la vitesse ou mettre de l'emphase au niveau sécuritaire pour cette traversée-là, parce que c'est réellement un problème et des observations des gens du quartier. Monsieur Cormier. Merci pour la question. Pour la traverse, on planifie mettre de la peinture sur le chemin, donc je pense que pour l'instant, c'est pas trop indiqué, il y a peut-être des panneaux. Mais on va sûrement proposer une nouvelle politique qu'un des traverses de sentiers qui traversent les rues, que ce soit bien affiché. Pour la vitesse, je pourrais vérifier qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, si on a fait des comptes de la vitesse, puis là, je pourrais peut-être vous revenir aussi avec l'information. Est-ce qu'on prévoit comme l'ajout de radars encore? Peut-être que ce serait une rue à privilégier. Je ne sais pas si vous voyez la différence, parce qu'on en a ajouté beaucoup dans la dernière année. En tout cas, je pense que oui, ça fait une différence. Voir peut-être que ça serait peut-être une option pour ce coin-là. À ma connaissance, il n'est pas sur la liste de sections ajoutées, mais on peut regarder à le faire. Okay. Parfait. Merci. C'est tout. Alors, Monsieur Thibodeau. Moi, j'ai juste une annonce. Je suis allé la semaine dernière au lancement de la programmation du Festival Fry. Et puis, cette année, ils ont vraiment un bon programme. Alors, j'invite tout le monde, toute la population à y participer parce qu'il y a des choses très, très intéressantes. Des artistes d'ici, mais d'ailleurs aussi de niveau international et national. C'est tout, M. le maire. Merci bien. Monsieur
excusez-moi, M. Brideau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien à ramener ou à amener ce soir. Merci, Mme Boudreau. Merci, M. le maire. La semaine passée, il m'a fait grand plaisir d'assister avec mes collègues à l'ouverture des nouveaux bureaux du CAFI au 200 Champlain, suite 150. J'ai eu l'honneur de faire la coupe du ruban comme nouvelle membre du conseil d'administration. Je lance mes félicitations encore au CAFI pour leur nouveau bureau, mais tout ce qu'ils font dans la communauté pour l'accueil de la population immigrante. La ville est aussi hôte de la Journée internationale de la francophonie qui a eu lieu la semaine passée. Il y a encore des activités qui s'en viennent. Je veux juste vous rappeler que le 28 mars, il y a la soirée Poésie et Slam à la Maison d'Oiron sur la rue Amiro. C'est à 17h jusqu'à 20h30. Et puis, un autre événement que j'ai vraiment hâte d'assister, c'est le panel de discussion « Pourquoi la communauté immigrante représente-t-elle une opportunité pour la francophonie ?» Ça aura lieu ici, dans la salle du conseil, le 31 mars à 15h30. Et on aura la chance d'entendre Isabelle Doucette, qui est directrice de la francophonie internationale et multilatérale, Laila Sall, professeure agréée du département de sociologie et criminologie de l'Université de Moncton, Daouda Diarra, doctorante en linguistique de l'Université de Moncton, et Olivier Hossein, activiste francophone. Et j'aimerais aussi, pour finir, lancer mes félicitations au U13 du basketball Dieppe pour la médaille d'argent au dernier tournoi de la saison d'hiver qui a eu hier à Sackville. Merci aux entraîneurs pour tout. Merci à vous. Merci bien. J'aurai le plaisir, moi aussi, de participer à cette et même de présenter pourquoi la communauté immigrante représente-t-elle une opportunité pour nous. Je pense que c'est un bon sujet de discussion alors que la ville de Dieppe est en pleine croissance. Puis quand on regarde en particulier quelques nouveaux employés que nous avons à notre service qui sont des nouveaux arrivants, dans un cas, à peine 16 jours arrivés au Canada et travaillent maintenant pour la ville de Dieppe du côté de l'informatique. Alors, on a-tu besoin d'eux autres? Je pense qu'on vient de répondre à la question en grande partie. Merci pour l'avoir souligné. Madame Leboutillier, bonsoir. Bonsoir. Merci, M. le maire. J'ai quelques questions, puis aussi des félicitations qui vont suivre. J'ai été approchée récemment par certains citoyens pour Éco 360 concernant, puis je ne suis pas sûre des détails, donc vous allez... ça fait que les utilisations qu'on peut mettre au chemin au vidange, telles peinture, certaines choses, il faut attendre à l'été. Il n'y a pas une façon que, comme ville rendue la grosseur qu'on est, qu'on ne pourrait pas avoir une place quelque part à travers notre ville qu'on pourrait déposer des choses comme ça avec eux, rentrer en négociation? Ou est-ce que c'est juste... Est-ce qu'on pourrait me clarifier là-dessus? M. Lançon. Alors, il y avait un moment, et là, on pouvait apporter nos résidus de peinture au centre de recyclage sur la rue Bavin. Mais là, ça fait un bon petit bout de temps que je n'en ai pas apporté là. Alors, on va vérifier, voir s'il y a d'autres alternatives que d'attendre la collecte spéciale ou d'aller transporter là-bas au site d'enfouissement, là, où il y a la séparation à l'entrée. Là. Alors, on vérifie et on vous revient sur le suivi. Merci, ce serait bien pour M. Richard a peut-être d'informations additionnelles. Peut-être juste pour ajouter, je pense que 2 fois par année, 360 vient. Comme là, je pense que c'était la semaine dernière, il était à notre dépôt à neige. Dépôt à neige, c'est ça. Donc, ils viennent là. Donc, les gens peuvent se rapprocher. Mais en tout temps, je pense que les gens peuvent se rendre au site également de 360. Donc, je comprends que ça, c'est une distance un petit peu plus longue. Donc, c'est pour ça que Éco 360 a une équipe mobile qui se promène dans différentes municipalités. Puis pour nous, je pense qu'ils viennent 2 fois par année, là, si je ne me trompe pas. Puis, ça ne serait pas bénéfique. Il n'y a pas assez de volume pour avoir quelque chose qu'on pourrait émettre
peut-être un petit peu plus loin, proche de nos travaux publics pour nos citoyens. Puis quand je n'ai aucune idée, là. Je me demande juste si ça serait, s'il y aurait des bénéfices et puis... J'ai pas la réponse, on va questionner, là, comme M. Mélenchon disait. Merci beaucoup. J'aimerais aussi les abribus. Il y a quelques années, il y a eu COVID, là, on oublie, on avait fait un contrat pour nos abribus avec une compagnie qui allait apporter d'autres... On est rendu où avec ce projet-là? Oui, donc est-ce que vous faites référence aux abribus, qui est vraiment les abris, ou plutôt les bons? Parce qu'on avait une entreprise qu'on avait fait une entente là, il y a quelques années. Il y avait du marketing avec ça. C'est ça. Donc ça, c'est les bons. Plus. C'est les bons. Oui. Donc le processus est toujours en cours. Donc il y a eu différentes étapes, comme par exemple l'identification des sites possibles. La firme, je pense, est sur la veille ou a justement commencé à approcher certaines entreprises pour la publicité. Donc la responsabilité, c'est de s'assurer que le site évidemment propre à ajouter un bon. Donc, ça, c'est un processus qui est en train de se faire. Donc, ça peut encore prendre un autre 6 mois là, à 12 mois, dépendamment de la température, avant que ça soit réellement en place pour nous. Mais ce qu'on parle, c'est environ, je pense, de 25 à 30 bons qui peuvent se retrouver ici et là sur nos artères principales. Ah, super. Merci beaucoup. OK, c'est ça pour les questions. Puis, moi aussi, j'aimerais commencer par féliciter notre athlète qui a passé dans le Dieppe Mag, Audrey Leblanc, qui a remporté une médaille d'or au championnat canadien de lancer du poids. Ça fait qu'elle est championne canadienne. Bravo, Audrey. C'est tout un exploit pour ce jeune âge-là aussi. Féliciter aussi les vedettes de Mathieu Martin. Bravo pour être championne provinciale AAA cette année. Et aussi le Soccer Dieppe, M. le maire qui a fait une très, très bonne performance. Ils ont gagné 4 bannières en fin de semaine aussi, avec les filles et garçons sous 13. J'ai les garçons sous 15 et les filles sous 18. Ça fait qu'on excelle certainement dans ce sport-là. Et j'aimerais aussi offrir mes félicitations aux employés de la Ville et aussi à notre conseillère Josée Turgeon-Roy pour l'excellente prestation qu'on a eue pour l'émission du 24-60. Pour ceux-là qui l'ont regardé, écoutez, ça faisait vraiment chaud au cœur de voir notre hôtel de ville sous cet angle-là. Il y a dû avoir beaucoup de préparation. Et bravo à tous là, pour l'excellent travail qui est dans cette émission-là. Ça nous fait paraître et une très belle visibilité à notre municipalité. Merci, c'est tout ce que j'ai. Merci, Madame Boudreau. Je pense que vous aviez quelque chose à rajouter. On a oublié le communiqué sur les arbres pour la vie. Je vais le chercher. Oui. Tu l'as là? OK. Alors, non. On a dit en arrière qu'on voulait parler de ça, puis on a tout laissé ça sur la table. Donc, le programme Un arbre pour la vie, qui a vu le jour en 2016, vise à rendre le paysage de Dieppe plus vert et souligner l'arrivée d'un enfant. La ville de Dieppe est fière de célébrer la venue d'un enfant en offrant gratuitement à sa famille un arbre qui, au fil du temps, grandira à ses côtés. Ce programme s'adresse aux résidents de Dieppe qui ont adopté ou donné naissance à un enfant en 2022. En acceptant de planter cet arbre, les nouveaux parents contribuent à l'histoire de la collectivité, en plus d'embellir le milieu de vie et d'offrir un environnement plus sain aux prochaines générations. Les nouveaux parents peuvent prendre connaissance des conditions et remplir le formulaire de demande au dieppe.ca arbre pour la vie avant le 21 avril. Si votre demande est retenue, la municipalité vous contactera pour déterminer quelle essence d'arbre peut être plantée sur votre terrain en fonction de l'espace disponible et la disponibilité des espèces d'arbres. Merci. Programme qui est en place depuis 2016, je crois. Merci bien. Oui. Merci de le souligner. On n'aurait pas voulu que ça passe inaperçu. Oui. Merci bien.
Alors, moi, j'ai rien à rajouter. Je pense que tout le monde a couvert un peu les sujets sur lesquels j'aurais pu me prononcer. On est toujours en situation de croissance et je pense que c'est important qu'on continue à gérer notre croissance d'une façon viable pour tous nos citoyens. Là-dessus, bonne fin de soirée à tous. Thank you.